mon âge. À ton âge. À ton âge, Ce sont 3 générations de femmes qui te partagent leur vision pétillante. et leurs inspirations. Et en fait, on s'en fout de notre âge. Le principal, c'est de créer des bulles joyeuses. Merci les filles. Merci les filles. Mesdames, merci pour le plaisir de votre compagnie. Salut les filles. Salut les filles. Bonjour. Ça va? Encore un épisode super. Il y a Audrey qui est revenue. Ils sont prêts. C'est encore moi. Avec une nouvelle phrase un peu plus longue. Oui, allez, vas-y. Bon, il nous faudra répondre à notre véritable vocation, qui n'est pas de produire et de consommer jusqu'à la fin de nos vies, mais d'aimer, d'admirer et de prendre soin de la vie sous toutes ses formes. Pierre Rabhi. Merci Monsieur Rabhi. Merci Audrey. Il n'y a mais plus rien d'autre à dire. c'est toute ma vie. Enfin, ça, c'est mon kiff total, cette phrase. C'est voilà. sa Bible. Ouais, c'est presque ça. Ouais. L'amour, pour moi, est ce qui régit le monde. Voilà. Et en fait, c'est quelque chose que je n'osais pas dire pendant longtemps, alors que j'ai eu des rêves, mais de dingue autour de l'amour avec un grand A. Hein. J'englobe toutes les sortes d'amour. D'entendre Pierre Rabhi, voilà, ce sage homme qu'il était, parler de ça, d'amour, d'admirer. Ça me parle d'émerveillement, moi, admirer. L'émerveillement, ce truc de découvrir comme un enfant, d'être complètement ému, sidéré, scotché. Enfin, vous voyez ce truc-là, comme dans le rendez-vous amoureux. Enfin, voilà. Moi, j'ai le cœur qui, c'est voilà. T'as des paillettes plein les yeux. Ouais, je suis une grande amoureuse, vraiment de la vie. Enfin, voilà. Pour avoir pourtant côtoyé beaucoup de choses violentes ou la mort, mais justement. Donc voilà. Très belle phrase. Et est-ce que ça voudrait dire qu'avoir une vision d'amour, de respect envers les animaux, la nature, les êtres humains, et du coup envers soi-même, ça peut varier selon les âges? Moi, j'en suis intimement persuadée. Cet épisode est organisé par la voix positive. Restons bienveillants. Non, moi je suis pas tout à fait d'accord parce que je reste persuadée qu'on n'est pas dans le même, dans la même définition de la relation quand on est enfant et quand on est un grand adulte. Voilà, quand on a un âge avancé. Et que pour moi, quand vous parlez d'émerveillement, de choses comme ça, on peut l'avoir quand on est un peu plus âgé, mais quand même l'émerveillement qu'on a quand on est enfant, on le retrouve pour moi jamais après, pour moi. C'est triste ce que j'ai dit, oh là là. Ah non, c'est joli. Cette espèce de bulle de rêve qu'on a quand on est enfant. Ouais. Où tout est comme une première découverte. Tout est authentique quand on est petit. Ouais. Audrey, tu réponds quoi? Alors, pour le coup, j'étais pas sur le même chemin que Anne, mais si je te rejoins sur ce thème-là, je dirais que peut-être que les expériences, les traumas, peut-être servent quelque part à ça, c'est-à-dire qu'à un moment, quand ils s'enlèvent, eh bien, ça permet de recontacter cet émerveillement. Enfin, j'ai l'impression que peut-être qu'à un moment, on devient, peut-être à des périodes, un peu amnésique de ça, parce que la vie hors sol que l'on a actuellement nous enferme là-dedans. Mais que pour le coup, lorsque on est choqué, heurté par des expériences humaines, eh bien, ça permet de retrouver cette conscience, en fait. Je te rejoins quand tu décris, Anne, sur l'enfance, bien sûr. Mais si je me fie à mon expérience, sur vraiment des expériences fortes, d'avoir l'impression de tout à coup changer de lunettes. Moi, ça m'est véritablement arrivé, hein, entre autres une année dans ma vie, où il y a eu comme une expansion de conscience, enfin pas comme, une expansion de conscience, où j'ai eu l'impression de regarder la vie et le monde d'une nouvelle manière et comme une déflagration. Et ça a été énorme. C'est passé par quelque chose de pas forcément sympa, mais c'est la transformation, c'est l'alchimie du coup pour moi.
Mais derrière, tu as aimé, admiré la vie, etc., de manière Ouais. différente. C'est ça que tu veux dire. Ouais. Voilà. Mais moi, c'est dans le sens du premier contact, de quand tu es un enfant, quand tu as toute ton innocence, que tu es émerveillé différemment, en fait. Ouais, je comprends. Dans ta phrase, c'est oui, il y a des différences. Pour moi, il y a vraiment des différences. J'ai toujours ma tête la première fois que j'ai vu Bambi de Walt Disney. T'arrives à regarder Bambi avec cette notion d'émerveillement de ton enfance? Mais non, c'est ça que je voulais dire. Non, j'ai plus le même parce que j'ai le souvenir, comme dit Audrey, j'ai le souvenir des traumas après avec voilà. C'est ça. C'est dans des passages en fait, selon notre âge. On fait de la philosophie de vie tout en se marrant. C'est pas beau, ça? Si, c'est le meilleur vecteur de Franchement. compréhension et d'assimilation. Qu'est-ce qu'il y a, Virginie? Je dis ça serait intéressant de demander à nos auditeurs ce qu'ils en retiennent. Dites-nous. Exactement, on va lancer un sondage. Écrivez-nous là pour nous dire ce que vous retenez de ce qu'on partage avec vous. Ça serait intéressant qu'on puisse aussi après en parler entre nous et de vous le faire partager également. On a l'air comme ça de vouloir dire que des bêtises, mais nos bêtises, elles ont d'autres intentions en dessous. Hein? On veut vous éveiller à l'émerveillement, à être vous-même, à vivre pour vivre. Oh, c'est beau. Titiller. Oh, vivre pour vivre. Ouais, vivre pour vivre, pas pour... voilà, pleinement. Juste vivre, exactement. Vivre pleinement, c'est tout à fait ça. On vient vous, comme dit Audrey, vous titiller. Vous titiller. Vous titiller. Ouh, c'est mignon. Elle me fait penser à la fée Clochette. Audrey? La petite fée Clochette, j'aime bien. Moi, c'est... Oui, ma sorcière bien aimée. Ma sorcière bien aimée. Ça, c'est pareil. C'est pas tout jeune moi, non j'étais plus, pas ça. née, je vous le dis tout de suite. J'étais pas née, mais moi, je regardais les rediffusions. C'était une série que je regardais tous les midis quand je rentrais du collège et tout ça. Ah, j'adorais. Mince, j'étais la seule à être née, alors. Mince, tu es démasquée. On va chanter autre chose, alors. Un air de pour Justine, de l'époque de Justine. Alors 30 ans. Qu'est-ce que t'écoutais, 30 ans? Sur quoi tu pouvais t'émerveiller, Justine? Sur quoi je pouvais m'émerveiller? Une chanson. Que tu peux encore. Une chanson qui te... Ah ben, ce qui me vient, pourtant c'est pas forcément... Mais c'est la Ziza. Daniel Balavoine. Alors, oui. Si tu de moi, danse avec moi, Danse avec moi. si tu crois Si tu crois que ta vie est là, ce n'est pas un problème pour moi. problème pour moi. On est en différé. Alors, après, Virginie, ton Mais émerveillement... je trouve elle illustre ça. En fait, les paroles, sans le vouloir, je trouve que les paroles, si tu crois que ta vie est là, enfin, je sais pas, il y a un truc autour de... Moi, ça me renvoie à fond l'émerveillement, cette chanson-là. Alors que j'allais chercher ce truc. Il y a quelque chose en dessous. Virginie? Oui. Un émerveillement? Petite? Ah, émerveillement, petite. Oh, non, punaise. pas forcément petite. Un émerveillement qui te vient d'un seul coup. Nemo. Je te rappelle que c'est filmé. Nemo. Nemo, la berque. Imaginez, Je suis Dory. avec tous nos auditeurs et nos auditrices. Je suis Dory, donc voilà. T'as d'idée? Un émerveillement, mais si, mais un. La roue de la fortune. Youhou. Sur la plage, à Quiberon, j'étais petite et j'ai le souvenir, c'est marrant que ça soit ça qui remonte. Les vieux bateaux gonflables, là, tout marron, là, tout moche. Mon père qui me tirait. Le maillot de bain de mon père qui était à peu près de la même couleur que le bateau, qui était aussi moche que le bateau. Avec une espèce de Big Touffe 3D, parce que mon père a les cheveux crépus, et donc du coup, je sais pas, j'ai cette image qui me vient.
Et je cours sur la plage comme si, voilà, tu sais, Marie Ingalls, là, qui... Il y a Rien pas de... ne peut Voilà, arriver. rien. Tout est OK, quoi. C'est juste Émerveillement magnifique. total. Complet. C'est Mais après, beau. s'il y en a d'autres à dire, on peut en faire toute une série, il n'y a pas de souci. Hein. Là, on pourrait se faire des après-midi comme ça, ce serait génial. C'est juste de Après-midi, se remémorer ces émerveillement. moments-là. Ouais. Voilà. Et toi, Audrey? Eh ben, tiens, pour appuyer mon propos, j'ai sauté en parachute là il y a quelques semaines, enfin au 14 juillet, et j'ai fait un épisode sur mon podcast qui s'appelle mon Overview Effect. Eh bien, ça a été un émerveillement absolu. Ça a été pour moi une reconnexion au vivant énorme. J'ai eu une présence à moi et à la vie, mais pendant des heures derrière. Vraiment comment je vais dire ça? J'ai réalisé que j'étais vivante. J'ai réalisé le feu en moi. J'ai réalisé l'envie. J'ai trouvé ça magnifique. Ça me fait rebondir sur une question que j'adore poser. Tu te sens vivant quand? Et tu dois finir la phrase. Ouais. Et là, en général, il y a un blanc derrière. Je vous laisse réfléchir à ça, d'ailleurs, ouais. Ah, moi, je veux bien, hein, parce que là, ça se bat, tout le monde veut parler. Hein. Moi, je me sens vivante quand je rencontre quelqu'un, quand je suis en communication avec quelqu'un. Je me sens vivante quand je chante, je me sens vivante quand je danse, je me sens vivante quand je me balade en forêt, je me sens vivante quand je touche, je me sens vivante, enfin voilà. Génial, j'adore. Je suis vivante. Ah, Je l'avais. Oui, le nombre de douches que j'ai prises sous cette chanson. Ça donne envie, là, il faut la balancer, les filles, il faut la mettre en direct. Ça sera le mot de la fin, je crois. Hep. Attends encore un truc ou deux. Si ça te dit, on t'attend avec la citation de ton choix et on t'emmène dans notre délire joyeux. Retrouve les bulles joyeuses du podcast sur Facebook. Merci pour ton écoute et on se retrouve très très vite pour vivre une nouvelle expérience pleine de joie. Bye.